Guy Bertrand Mapangou, qui était porteur de 2 nouvelles. Edgar Djemedoukaga et Victor Mundunga. Une bonne et une mauvaise nouvelle. D'abord la mauvaise, celle concernant l'électrification de la localité d'Osindar. En visitant le réseau financé par l'État aux côtés des responsables de la SOGEC, le ministre délégué au budget a noté que certains quartiers où vivent d'importantes communautés avaient été oubliés. Il se trouve qu'après l'installation de tous les poteaux de transport, il y a des quartiers dans le même Sindara qui ne sont pas concernés. Et je viens de dire aux techniciens de SOGEC que ce projet a un caractère social important. Donc j'ai indiqué à SOGEC que si l'étude qui a été faite n'a pas été bien faite, il faut la refaire pour que tout le monde soit concerné par ce qui se fait. Nous sommes dans le partage. La bonne nouvelle était destinée aux populations de l'axe Fugamou-Sindara, notamment des villages Kessi, qui ont reçu tout le matériel destiné à l'électrification. Comme dit le président Ali Bongo Ndimba, il dit « Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis ». Faut que c'est pourquoi ce projet va démarrer dans votre village pour vous connecter au réseau de Fugamou. Vous n'aurez pas de groupe électrogène pour vous battre à nouveau, pour dire qui achète le carburant, qui va acheter les huiles. Vous serez connecté au réseau de la commune et chacun prendra son compteur pour s'alimenter. Je suis très content de voir déjà l'arrivée du matériel sur place chez moi. À Sindara, comme sur cet axe routier, la qualité des poteaux et des postes de régulation prédispose le réseau au courant attendu à partir du projet d'aménagement hydroélectrique sur les chutes de l'Impératrice, à 5 km de Fouga. On parle également de sport dans cette édition d'information. Après la présentation officielle de Gagui le 16 septembre dernier, la caravane de la mascotte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football Orange 2012 a débuté le week-end écoulé par Libreville et Ovendo. Le résumé de la première étape avec nos confrères du service des sports, Charles Ogoula et Syriac Harris. Sa parole. Vers les populations. Le carrefour d'Alenakiri a constitué le point de départ de la caravane qui a sillonné les artères de la capitale. À l'arrivée au rond-point d'Awenje avec un grand show artistique. C'est une bonne mascotte, il est bien déguisé. Les événements s'annoncent dans l'harmonie, ça me fortifie. Je trouve qu'il danse bien, mais il est vilain. Il a de belles couleurs qui attirent, mais son visage n'est pas très beau. Gagui fera la fête le week-end prochain à Port-Gentil. Alors, au Port-Gentil, attention, Gagui vient vers vous. La page magazine de notre édition d'information, le département de l'Adola face aux impératifs de développement, c'est l'objet de ce magazine proposé par Edgar Djemedoukaga et Victor Mundunga. Ils sont allés évaluer l'état des infrastructures et les atouts socio-économiques de cette localité. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20 h à Libreville. En prélude à l'arrivée du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dans le cadre du Conseil des ministres délocalisé dans la province de Langounié, le département de la Dola est en chantier pour se détacher progressivement de cette image de localité larguée par le développement, minée par quelques infrastructures héritées de l'administration coloniale, parce que carrefour du Gabon et du Congo. Les quelques 70% des habitants installés à la commune et dans la vingtaine de villages pensent ici que le développement du département a été plombé par la pratique politique, mais que la concertation au sommet de l'État incite les fils et filles à prendre leurs responsabilités au regard des attentes.
on attend du chef de l'État, concernant surtout le problème de la bombe de route, parce qu'il faut que les routes puissent être bien faites, et puis surtout le problème de chômage, parce qu'il y a des jeunes, des ouvriers, d'autres qui ne travaillent pas. Alors, parce que le problème de chômage, ça pose un problème. Parce que pour jouer les deux bouts, ce n'est pas évident si vous ne travaillez pas. Le président de la République puisse penser pour le problème de l'agriculture. Parce que s'il pouvait nous trouver au moins deux engins d'agriculture, ça pouvait nous faire du bien pour que les gens puissent de temps à autre louer ça et faire des hectares de champs. C'est ce qui est vraiment beaucoup important pour nous ici. Le lycée, qui était la vitrine de la province, est en train de mourir. Des bâtiments en train de vieillir. Donc on aimerait que le chef d'État puisse essayer d'aller sur ce compte-là pour essayer de soulager les problèmes des élèves du département de la Doula. Le président doit savoir que Ndendé n'a jamais bénéficié, je dis, de fête tournante. Et je le dis, parce que j'habite Ndendé. Et je connais les réalités de Ndendé. Nous sommes tous contentes. Pour nous, les femmes du marché, on a besoin que le président puisse nous placer le marché et nous porter aide au niveau de notre commerce. Président est Tsungul. Président te vend des casses à Bourreau. Et tout ça, il va de l'UO. Là, il y a tout 15 des casses. Ville Carrefour est traversée par la route nationale 1 en plein bitumage grâce à la coopération avec la Chine. Ndendé va disposer d'un réseau routier urbain moderne. Concernant ces travaux, là ce qui se fait maintenant, là ça c'est la couche de base en grave bitume, le 014. Mais avant cela, nous avons la couche de fondation d'abord, le 031.5. Oui. Et par la suite, on aura aussi une autre couche qui est le 010, donc le béton bitumeux. L'ouverture des voies secondaires dans le cadre d'un premier plan d'urbanisation ambitieux initié par l'organisation non gouvernementale Nzaldim traduit la détermination de certains fils à impulser une nouvelle dynamique sur le chemin de l'émergence. On a constaté qu'il y avait des petits lacs qu'on va aussi aménager et on va projeter des voies à l'intérieur pour faire des îlots d'habitation. Bon, dans le coin un peu plus loin là-bas, on aura une zone industrielle ici. Il y a des équipements sportifs aussi qui vont être aménagés là-dedans et une villa olympique. Bon. Dans le coin aussi, on a prévu aussi une zone, par exemple, d'un lycée professionnel, parce qu'en Ndendé, on a constaté qu'il y a un lycée, mais après le lycée, ceux qui veulent faire de la technique, par exemple, ils ne peuvent pas. On a remarqué, on peut même constater qu'au niveau de Ndendé, presque 60%, 70% des gens de Ndendé sont des littéraires. L'intérêt général du véritable retour de fils de la Doula, ici en Ndendé, c'est déjà créer ce lotissement dans cette vaste plaine que vous voyez. Alors nous allons ériger un certain nombre de parcelles. Nous pensons déjà que dans les quelques jours qui suivront, nous allons accueillir le président de la République ici en Ndendé et nous espérons que M. le maire fera que le président de la République soit le premier à occuper une parcelle ici. Alors c'est une œuvre menée par l'ONG Nzaldim qui veut dire l'amour du village. Nous voulons revenir ici pour développer nous-mêmes la ville de Ndendé. Le président Kennedy disait, avant de poser la question qu'est-ce que l'Amérique peut faire de nous, nous également nous posons la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire de Ndendé et non attendre que Ndendé fasse quelque chose pour ses fils. C'est pourquoi nous sommes sur ce site, ce lotissement prévu pour aménager déjà dans un premier temps 300 parcelles d'une moyenne de 550 mètres carrés. Alors nous pensons que tout cadre résidant à Libreville, Port-Gentil ou à l'extérieur du pays pourra revenir librement dans sa terre natale pour bâtir sa maison d'habitation. Il faut revenir au village parce que on dit chez nous, le goujon a beau aller en amont, il revient toujours à l'aval. C'est cet effort collectif à la construction de Ndendé qui justifie la réhabilitation de certains édifices publics, dont la résidence du prophète, la place des fêtes, certains bâtiments du centre médical, y compris la résidence du médecin-chef, mais aussi la mise à disposition d'une ambulance pour faciliter les évacuations sanitaires vers les principaux hôpitaux de Mouila et de Lebamba.
Ndendé présente aussi des atouts touristiques, avec ses lacs et ses grottes, ses savanes et ses forêts, pourvoyeuses de bois, dont la transformation dans cette unique usine qui emploie une cinquantaine de Gabonais. Longtemps divisés par la pratique politique, les fils et filles qui s'accordent sur le caractère républicain du séjour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba ont décidé de contenir leurs contradictions pour s'accorder sur l'essentiel, le développement. Deux de leurs fils tiennent le haut du pavé pour cultiver le discours d'unité. Jean-Félix Moulungi et Yves-Ferdinand Manfumbi, soumis à l'épreuve de la solidarité par leurs frères et sœurs réunis pour la première fois en si grand nombre sur le sol de Ndendé. L'arrivée du président de la République et la volonté de réussir cet accueil seront incontestablement les bases de la réconciliation, mais aussi deux raisons fondamentales de revenir au village.